17h, 19h, Super Nova. Supernova. Fifi du Calvaire. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien, je suis très très contente d'être à nouveau en studio avec toi. Ah ben m'en parle pas. Alors, non. C'était pas arrivé depuis le mois de février quand même. T'as compté? Ouais, j'ai compté. Non mais moi j'ai pas osé, sinon ça me fait pleurer après, tu sais, c'est pas pratique. J'ai compté les heures en tout cas moi depuis ce matin, tu vois. C'est ravi de te revoir. Mais ravi aussi. Le ravi, dico ravi. du cul. Le dico du cul, une fois tous les 15 jours, c'est ce nouveau format. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Alors, effectivement, donc le dico du cul, tous les 15 jours, avec ma comparse Marie-Lou Caballero, on vous donne des petites définitions autour des sexualités. Et aujourd'hui, on va parler de travail du sexe, parce que oui, le 14 septembre dernier, c'était la journée de fierté, de visibilité des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et on s'est dit, avec ma co-autrice Marie-Lou, que c'était l'occasion de définir un petit peu, qu'est-ce que c'est? Et on a envie de dire que ça veut dire un petit peu ce que ça veut dire, hein, le travail du sexe. Ça définit les différents métiers qui vendent des services sexuels. Alors dans ces métiers, on retrouve par exemple les escortes, les prostituées, les camgirls ou les camboys, les opérateurs et opératrices de téléphone rose, assistantes sexuelles pour les personnes en situation de handicap notamment, les acteurs, actrices de films pornographiques, masseurs, masseuses érotiques, les modèles érotiques aussi pour la photographie, le cabaret, l'art en général, ou encore les dominateurs et dominatrices professionnelles. En fait, on a presque toutes et tous recours à un moment donné de notre vie à des travailleurs ou des travailleuses du sexe, on va dire des TDS, hein. Ça va être plus facile. Okay, donc d'accord. TDS, quand je dis TDS, c'est travailleuses et travailleurs du sexe. Donc on a tous recours à des TDS à un moment de notre vie, ne serait-ce que parce que tout le monde regarde ou a déjà regardé du porno qui représente quand même 25% des données échangées sur Internet. Oui, tout le monde, même toi Lucille, inutile de mentir, le public de Supernova veut savoir, demande la vérité. Non, on dit pas ça. Il faut pas le dire. C'est vrai parce qu'en France, comme un peu partout, la sexualité est très encadrée par la loi, comme par exemple le fait que tout acte sexuel doit être consenti par toutes et tous les partenaires. Sinon, c'est une agression sexuelle. Ouais. Qu'il soit interdit également de faciliter, tirer profit ou provoquer l'exercice du travail du sexe sur autrui est strictement interdit. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme. Ou encore le fait que tout acte sexuel ne doit pas être imposé à la vue d'autrui, ce qu'on appelle l'exhibitionnisme. Bon, et comment ça se passe au niveau légal donc pour le travail du sexe? Alors en France, il est possible d'échanger un rapport ou un contact sexuel contre une rémunération. Cependant, la personne proposant ce service doit être majeure et ne doit pas être en situation de vulnérabilité. Et d'autres règles et contraintes s'accompagnent pour encadrer ces professions. Et vous allez me dire, alors tout va bien, vas-y. Mais alors tout va bien, Fifi. Mais non, tout ne va pas bien, enfin, Lucille. Je m'en doutais. Mais non, parce que la grosse blague, c'est que si on a le droit de vendre un service sexuel, en fait, il est interdit de l'acheter. Voilà, c'est le principe de la loi sur la pénalisation du client. C'est un peu comme si l'État décidait d'autoriser la vente de cannabis en se disant, tiens, finalement, c'est peut-être pas si mal d'un point de vue thérapeutique dans bien des cas, mais en même temps, on punissait les gens qui en achètent en leur disant, c'est mal, la drogue, c'est de la merde, c'est de la merde. Ouais. C'est complètement absurde. Oui. Cette loi qui pénalise le client l'expose à une amende de 1 500 € et celui-ci peut être condamné à effectuer un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels. Et c'est dans l'abrogation de cette loi que réside la principale revendication des syndicats de TDS, comme le STRAS par exemple, passée en avril 2016. Cette loi, portée par Najat Vallaud-Belkacem, contribue à précariser les TDS et à détruire leurs conditions de travail. Par exemple, suite à la crise sanitaire du Covid-19, l'exercice du travail du sexe est avéré très compliqué. Entre précarité et vulnérabilité, les TDS ont été encore une fois les grands oubliés de la légalisation, au niveau législatif de l'État. Durant la période de confinement, une manifestation virtuelle a eu lieu du 9 au 11 avril sous le slogan Someone I love is a sex worker. Quelqu'un que j'aime est un travailleur, une travailleuse du sexe. Afin de faire face aux 4 ans de loi de pénalisation des clients avec le hashtag sur les réseaux sociaux, hashtag 4 ans loi prostitution. Refuser de reconnaître que le travail du sexe est un travail comme les autres signifie pour les travailleuses et travailleurs du sexe vivre comme des travailleurs de seconde zone. Ils et elles ont légalement le droit de travailler mais aucune protection sociale. Au plus on pénalise le client, au plus on rend le travail du sexe caché et donc dangereux. Et le tout alimenté par une société putophobe, c'est-à-dire méprisante et hostile à l'égard des TDS, et avec une nouvelle tendance dans certains milieux féministes bourgeois, c'est la tendance
tendance SWERF. S-W-E-R-F C'est pour quoi, ça ? Sex Worker Exclusionary Radical Feminist, qu'on pourrait traduire par féministe radicale excluant les travailleuses du sexe. Des soi-disant féministes qui excluent dans leur lutte les TDS sous prétexte qu'elles encourageraient le viol. Ah ouais. Avec la stigmatisation et les préjugés auxquels le travail du sexe fait face, corrélé au contexte politique actuel, l'insécurité fait rage pour ces hommes et ces femmes qui voudraient que leur travail soit reconnu comme il est dans beaucoup d'autres pays. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez vous renseigner auprès du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, dont toutes ces informations ont été, dont toutes les informations de cette définition proviennent. Pour aller plus loin, vous pouvez aller suivre les comptes Insta hashtag moi n'importe quoi @tapotepute par et pour par point et point pour. C'est pas du tout radiophonique de dire de donner des noms à Instagram. Ou encore bagarre _ le tiret là érotique qui font un travail de pédagogie et de transmission absolument incroyable. De toute façon, je vous remettrai tout ça sur les réseaux sociaux. Et je remercie chaleureusement du fond du cœur ma co-autrice Marie-Lou, avec qui cette chronique a été écrite, et on lui souhaite bon courage parce qu'elle est en train de travailler. Oh bah oui, bon courage Marie-Lou, tu nous la ramèneras. Ah mais oui, elle était censée être avec nous ce soir et puis finalement elle a dû travailler elle aussi. Donc elle sera avec nous une prochaine fois, on est impatients. Eh ben on est impatients effectivement. Merci beaucoup Fifi du avec Calvaire. Plaisir. 17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et toi, s'il te plaît, viens là.